Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 24 août 2021 et nous allons voir aujourd'hui, je vais essayer de répondre aujourd'hui à quelques questions que vous me posez, notamment sur l'inscription pour le CAP AEP pour la session 2022, sur les stages et sur les fiches et d'autres questions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Monnier, formatrice indépendante sur Toulouse, responsable du site internet votreoutilscolaire.com, sur lequel vous pourrez également trouver d'autres informations sur peut-être l'ensemble des questions que vous vous posez. Donc on va commencer déjà par une première question que vous me posez régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment c'est à partir de quand vais-je pouvoir commencer à m'inscrire pour le CAP AEPE pour la session 2021-2022. Donc là, nous sommes, comme je viens de vous le dire, nous sommes en août, donc les inscriptions n'ont pas encore commencé. Elles vont débuter en principe aux alentours du 11 ou du 12 octobre, selon les académies. Et elles vont se clôturer, attention, les inscriptions ne durent que un mois ou un mois et une semaine, et elles vont se clôturer tout simplement à partir de début novembre ou du 17 novembre. Je vous donne un exemple. Pour l'Académie de Toulouse, les inscriptions vont ouvrir le 11 octobre 2021 sur le site du rectorat de Toulouse et se clôturera le 17 novembre 2021, toujours sur le même site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il va falloir être très vigilant aux dates d'inscription parce que tout simplement si là maintenant c'est trop tôt et si vous laissez le temps passer et si vous oubliez et que vous décidez tout simplement le 18 novembre de vous inscrire, ça sera peut-être trop tard. Donc allez là dès aujourd'hui voir les dates d'inscription pour votre rectorat. En principe c'est au mois d'octobre, c'est même obligatoirement en octobre, mais vraiment vérifier la date exacte, le 10 octobre, le 11 octobre ou ainsi de suite, et surtout les dates de clôture. Ça c'est très important parce que tout simplement, sinon vous serez obligé d'attendre une année de plus. Donc ça c'était la première question. Toute petite parenthèse, je vous ai parlé effectivement de l'inscription sur le site de l'académie, d'accord, de votre académie. Sachez que pour certaines académies, notamment les académies du nord de la France, je pense notamment à l'académie de Versailles, l'académie de Créteil et d'autres académies, je suppose, l'inscription se fait sur le site de la maison des examens. D'accord? Donc là aussi, faites attention, soit rectorat, soit maison des examens. Une autre petite parenthèse aussi, tant que je suis dans les inscriptions, si vous êtes, on va dire, dans un centre de formation à distance, posez bien la question à votre centre de formation à distance, qui doit faire l'inscription, d'accord? C'est très important, il y a beaucoup de candidats, des fois, qui pensent que c'est le centre d'examen qui va faire l'inscription, et que c'est bon, ils ont fait l'inscription. Vous avez fait l'inscription à l'école, et vous supposez peut-être que l'école va faire votre inscription au rectorat. Attention, certaines écoles le font, d'autres non. Donc, il n'y ait vraiment pas, on va dire, de confusion, et pour vous retrouver tout simplement au mois d'avril en vous apercevant que vous n'avez pas été inscrit. Donc ça, c'est très important aussi, de vérifier quand même qui c'est qui fait l'inscription, si c'est vous ou si c'est votre école, votre centre de formation. Ça, c'est la première chose, première question à laquelle on me pose très souvent. Deuxième question auquel je souhaitais répondre aujourd'hui, parce que vous êtes très nombreux à commencer déjà à faire vos fiches EP1 et sur les modèles ou sur les trames de la session 2020-2021. Il faut savoir que vous avez peut-être une chance sur deux que l'académie, votre académie, décide tout simplement de modifier la trame ou tout simplement passe de une page à une page recto verso ou de 2 pages à 3 pages. C'est ce qui s'est passé l'an dernier, notamment pour l'académie de Bordeaux, qui pour la session 2019-2020 était en 2 pages et qui a décidé tout simplement à partir du mois de novembre 2021, non 2020 pardon, excusez-moi, en novembre 2020, de mettre ces fiches EP1 en 3 pages. Il y avait de bons candidats, sûrement comme vous, j'en suis vraiment sûre, qui avaient commencé leurs fiches en août-septembre.
tout simplement sur le modèle de la session d'avant, sans se soucier en fait tout simplement que la trame risquait d'évoluer, et en tout cas que notamment la forme risquait d'évoluer, et donc tout simplement se sont aperçus qu'il y avait eu une confusion quand ils ont reçu leur convocation vers le mois d'avril, et là ils se sont aperçus que leur fiche n'était plus en recto verso mais en 3 pages, avec en plus de ça un tableau très très précis, un tableau à remplir, très rigoureux, très, très précis, donc sur 3 pages. Et donc là, pour beaucoup, ça a été vraiment une période de stress pour certains. Donc tout ça pour vous dire en fait, préparez vos fiches. Maintenant, nous sommes au mois d'août 2021, il n'y a aucun problème, août-septembre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, vraiment, vraiment, allez voir, c'est un grand conseil que je vous donne, allez voir sur le site de votre académie de octobre à novembre, parce que très souvent en fait, les académies mettent des petites annexes, des petites modifications, et chaque académie est différente, et donc jusqu'en novembre, jusqu'en décembre même. Donc vraiment, vraiment, allez voir régulièrement sur le site de votre académie, dans la session de votre CAP, bien évidemment, s'il n'y a pas eu des annexes, des modifications ou des conseils, voilà, pour les fiches notamment, d'accord, et notamment des nouvelles trames pour les fiches. Ça, c'est la base, pour éviter le stress. Les en-têtes aussi, attention, vont forcément évoluer. C'est-à-dire que l'en-tête qui a été valable pour la session 2020-2021, forcément elle va passer en 2022, donc il y aura marqué session 2022, mais vous avez peut-être aussi une chance sur deux, on l'a vu vraiment l'an dernier, dans la nouvelle session de l'an dernier, beaucoup, beaucoup d'en-têtes qui ont été complètement modifiées avec tout simplement un drapeau français, République française qui est apparu, ou tout simplement, on va dire, le numéro de candidat, alors que dans les anciennes trames, il n'y avait pas, voilà. Donc attention, les en-têtes aussi peuvent évoluer, d'accord? Donc vraiment, là aussi, c'est très important d'aller tout simplement récupérer l'en-tête, la bonne en-tête, mais quand elle sera tout simplement sur le site de votre académie, tout simplement, ça sera pas avant le mois d'octobre. Et ça peut arriver, attention, jusqu'en décembre. Donc, allez voir régulièrement le site de votre académie. C'est pareil, attention, pour tout simplement le P3. Là, je pense notamment aux assistants maternels ou aux gardes d'enfants à domicile qui ont fait le choix d'un projet d'accueil réel. Là aussi, vous pouvez tout simplement avoir votre académie qui va décider cette année de mettre en place une trame bien fixe, ou qui va décider cette année, au lieu de mettre une page de couverture comme certains le mettent, tout simplement décide de mettre tout simplement une en-tête sur la première page. Donc, qui dit en-tête sur la première page, dit bien évidemment une perte de place, et certaines, on va dire, assistantes maternelles ou gardes d'enfants à domicile qui ont commencé déjà leur livret d'accueil, vous savez qu'en 5 pages, ça va très très vite, et très très souvent, vous êtes nombreux à me dire mais j'arrive pas à tout mettre en 5 pages, ça déborde sur plusieurs pages, et ainsi de suite. Et donc là, en plus de ça, si on vous rajoute une en-tête qui fait à peu près, pour certaines académies, 6 à 7 centimètres, vous perdez encore plus de pages. Donc de lignes, pardon. Donc là aussi, c'est très important, y compris donc, pour les assistants maternels, gardes d'enfants à domicile, pour le projet d'accueil EP3, allez vérifier vers le mois d'octobre ou novembre ou décembre 2021 de cette année, si votre académie n'a pas mis en place une recommandation, une réglementation, une trame, et ainsi de suite, d'accord? Pour vraiment, vraiment ne pas, on va dire, stresser vers le mois d'avril, quand vous allez recevoir tout simplement les convocations, que vous allez vous apercevoir qu'il y avait vraiment, on va dire, une liste, quelque chose à faire de particulier. Voilà, ça c'est déjà les petits conseils. Quatrième conseil, on va dire quatrième question qu'on me pose très souvent, c'est où est-ce que je peux trouver les conventions de stage? Alors ça, c'est vraiment la grande question. Il faut savoir que depuis l'an dernier, c'est-à-dire depuis la session 2020-2021, il y a de nombreuses académies qui ont mis en place, qui proposent des conventions de stage, et c'est-à-dire qui mettent en place gratuitement et en accès libre des conventions de stage sur leur site. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'à partir, depuis l'an dernier, vous n'êtes plus obligé, je sais que beaucoup de candidats passaient par des centres de formation à distance, notamment pour avoir des conventions de stage, et qui passaient notamment uniquement pour avoir des conventions de stage. À partir de l'an dernier, depuis l'an dernier, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus obligatoire. Bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais ce n'est plus obligatoire.
Votre rectorat peut vous fournir une convention de stage, vous l'avez directement, accès libre, gratuit, et ainsi de suite. Vous avez également, on va dire, certains, on va dire, organismes qui peuvent vous proposer également des conventions de stage. Je pense notamment à Pôle emploi, je pense notamment à des maisons de jeunes, et ainsi de suite, des maisons d'association, voilà. Mais renseignez-vous, en tout cas, votre rectorat, vous devez avoir des conventions de stage sur votre rectorat. Ces conventions de stage, il faut tout simplement, on va dire, les imprimer en double exemplaire, les faire remplir en double exemplaire aussi, donc par vous et par votre organisme de stage. Et après, bien sûr, vous les envoyez conformes à votre rectorat ou à la maison des examens. Pour information, pour ceux qui souhaitent, vous avez notamment une convention de stage, un modèle de convention de stage sur le site de la maison des examens. Hein, voilà. Vous verrez, attention par contre, les modèles, j'espère que vous avez compris, que vous commencez à comprendre. Les conventions de stage pour la session 2021-2022 ne sont pas encore en ligne. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que là, vous allez trouver les conventions de stage pour la session 2020-2021. Si vous regardez justement la convention de stage de la maison des examens, vous verrez que en gros, marqué en haut en première ligne, il y a marqué que la convention de stage, cette convention de stage ne s'applique pas pour des stages effectués chez plutôt une assistante maternelle ou dans une MAM, maison d'assistante maternelle, ou également avec un prestataire de service de garde d'enfants à domicile. Donc en fait, là, ça réduisait un petit peu les stages pour notamment la maison des examens. Hein, voilà. Donc là, ça risque peut-être aussi de changer, d'évoluer à partir de cette année. Ça veut dire que, j'espère que vous comprenez, ce qui était valable en 2021 ne sera peut-être plus valable en 2022. C'est pour ça qu'il est très important, tout simplement, d'attendre. Et ça sera valable également si vous regardez cette vidéo dans un an, c'est-à-dire en août 2022. Ça sera valable également, hein, pareil. Chaque année, en fait, les nouvelles modifications, les nouvelles conventions, les nouvelles modalités de stage vont arriver entre octobre et décembre et vont être rajoutés au fur et à mesure des académies sur le site de votre académie. Voilà, donc moi j'y peux rien, hein, c'est comme ça, ça se passe toujours comme ça. Donc ça c'était pour les conventions de stage, d'accord. Maintenant nous allons justement parler des stages. Alors là, d'abord, on va parler des stages en règle générale, parce qu'après, justement, à partir de cette année, il y a une grande nouveauté. Donc vraiment, vraiment, c'est très important que vous écoutiez ces nouveautés. Donc déjà, en règle générale, l'an dernier, pour info, on avait fait déjà une vidéo sur les stages, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, et cette vidéo est encore valable, hein, d'accord. Donc pour les stages, pour l'ensemble des candidats qui souhaitent passer le CAP AEPE, vous avez à faire 14 semaines de stage. 14 semaines de stage, si possible en 32 heures ou en 33 heures, voilà. Quoi qu'il en soit, vous devez pouvoir valider 448 heures de semaine de stage, stage, hein, 448 heures. Ces stages, il y a une obligation. Ces obligations qui sont valables pour l'ensemble des académies, vous devez les faire dans 2 structures complètement différentes. Donc moi, ce que je conseille à mes candidats, c'est vraiment une structure, on va dire, avec les 0-3 ans, qui peut être une halte garderie, un multi-accueil, une micro-crèche, une crèche familiale, une crèche parentale. Ça peut être aussi, attention, un jardin d'enfants, hein, d'accord, c'est une petite école pour les enfants qui ont entre 2 et 3 ans, hein, qui peuvent être scolarisés, mais qui ne sont pas encore en âge d'être scolarisés, les fameux jardins d'enfants. Voilà, hein. Si votre académie l'accepte et si les conventions de stage sont valables pour, moi je vous conseille fortement, vraiment c'est très important, notamment pour les EP3, de faire tout simplement donc un stage chez une assistante maternelle ou dans une MAM. Ça c'est très important, ça ne peut que vous aider en EP3. Il y a même certaines écoles, hein, centres de formation qui imposent hein, de faire des stages, on va dire, en EP3. Sachez qu'il n'y a pas d'obligation, mais forcément, effectivement, c'est conseillé, puisque je vous rappelle que l'EP3, ce n'est que chez une assistante maternelle. Donc, effectivement, si vous avez fait un stage chez une assistante maternelle, vous serez plus amène de répondre aux questions, on va dire, de l'examinateur à l'oral. Hein, donc, c'est très important. Voilà. Et bien sûr, pour un deuxième stage, donc ça c'était pour le premier stage, et un deuxième stage, toujours pareil de 7 semaines, donc 14 semaines, ça fait 7 semaines dans l'un, 7 semaines dans l'autre, si possible, dans une école maternelle, privée ou publique, mais également, n'oubliez pas les centres aérés,
hein, pour les jeunes enfants de moins de 6 ans, attention. Attention, il n'y a pas d'obligation, hein, de faire un stage pour les 3-6 ans. Ce qui est obligatoire, hein, c'est marqué noir sur blanc, c'est un stage pour les 0-3 ans. Ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire que parmi les 2 stages que vous devez obligatoirement faire, bien sûr, vous pouvez en faire plus, hein, d'accord? Mais vous devez faire obligatoirement 2 stages minimum. Parmi ces 2 stages, vous devez obligatoirement avoir un stage avec les 0-3 ans. Si vous décidez de ne faire que des stages avec les 0-3 ans, il n'y a pas de souci, puisqu'en EP2, vous devez faire un stage par contre en collectivité. Ça veut dire que pour pouvoir valider l'EP2, il faut obligatoirement que ça soit soit dans une crèche, soit dans une école, mais une collectivité, hein, d'accord? Collectivité, ça veut dire collectif, hein, avec plusieurs enfants. Donc là, c'est pareil, c'est 7 semaines de stage. Maintenant, voilà, donc là, la grande nouveauté, donc je ne parle pas des dispenses et ainsi de suite, parce que ça, j'en avais parlé bien longuement l'an dernier dans une première vidéo, que je vous invite vraiment à aller voir, ou sinon aller voir également sur le site, hein, on va dire à la page stage. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, en bas de la vidéo, pour que vous puissiez aller voir. Maintenant, je vais vous parler vraiment de la grande nouveauté de cette année. Quand je vous dis d'ailleurs, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, allez régulièrement voir sur le site de votre rectorat les modifications, les règlements qui vont changer, et ainsi de suite. Mais ça, c'est tout simplement une nouveauté qui a été, on va dire, mise en place en avril 2021. Et beaucoup de candidats, malheureusement, à la session de juin 2021, ont déjà eu la surprise, en fait, ont malheureusement eu la surprise d'être confrontés à cette nouvelle nouveauté dont la plupart des centres de formation et des formateurs n'étaient même pas au courant, les pauvres. Et donc, c'est quoi cette nouveauté? Ben, c'est tout simplement que beaucoup de candidats en juin 2021 se sont refusés de passer, se sont vus refuser de passer le CAP AEPE et notamment de passer l'épreuve EP3 parce que tout simplement c'était des candidats qui étaient dispensés de l'épreuve EP1 et EP2 qui n'avaient que l'EP3 à passer et qui n'avaient donc pas fait de stage puisque en principe il n'y a pas de stage à faire en EP3, hein. Je vous rappelle vous devez faire un stage pour pouvoir valider votre CAP en EP1 et en EP2 mais pas en EP3. Et là, ces candidates, donc, qui n'avaient que l'EP3 à passer, beaucoup se sont vus refuser dans certaines académies, hein, tout simplement de passer l'examen, faute de stage. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, en avril, certaines académies ont mis en place une nouvelle réglementation qui maintenant est valable dans toutes les académies, attention, c'est que tout simplement, dès que vous êtes dispensé, hein, retenez bien, prenez des notes, dès que vous êtes dispensé d'une seule matière, tout simplement, vous devez faire 5 semaines de stage dans les 2 autres matières qui suivent, dans les 2 autres matières restantes. Prenons un exemple. Vous êtes dispensé de l'épreuve EP1. Vous souhaitez bien sûr avoir le CAP en intégralité, hein, cette année. Vous souhaitez donc passer l'EP2 et l'EP3. Eh bien tout simplement, vous n'avez pas 7 semaines de stage à faire en EP2, comme en principe ça devrait être le cas avant, mais vous n'avez plus que 5 semaines de stage à faire en EP2, mais également, attention, 5 semaines de stage à faire en EP3 pour pouvoir valider votre EP2 et EP3. Ce qui veut dire que vous passez on va dire une période de stage de 14 semaines en principe, hein, voilà, ou de 7 semaines avant la réforme, ben là vous passez à une période de stage de 10 semaines pour pouvoir valider EP2 et EP3. Si par contre vous avez tout simplement une seule, on va dire, une seule matière à passer, vous êtes tout simplement dispensé de EP1 et EP3 par exemple, et bien tout simplement là vous n'avez plus que EP2 à passer et donc là vous allez faire également 5 semaines de stage pour l'EP2, ce n'est plus 7 semaines, 5 semaines de stage. Et c'est là la grande nouveauté. Donc il va bien falloir faire attention tout simplement aux dispenses. Attention, je ne parle pas je parle de dispense de la matière, hein, d'accord? Je ne parle pas de dispense de stage. Je dis ça parce que, par exemple, les assistantes maternelles n'ont pas, on va dire, de stage à faire en EP1 et en EP3, mais elles sont obligées de faire, on va dire, de passer l'examen en EP1 et EP3. Donc là, attention, ça ne rentre pas en compte. Je parle des dispenses de matière. Donc, pour donner un exemple, hein, donc vous avez bien sûr, bien évidemment, aussi les dispenses, hein, sur le site de votre rectorat. Ça, c'est obligatoire. Vous pouvez déjà aller vérifier celle de l'an dernier.
en principe, il ne va pas y avoir de modification ni de changement. Ça sera toujours valable cette année. Donc, je donne un exemple pour les candidats qui ont un BEP agricole service à la personne. Là, vous serez dispensé de l'EP1 et l'EP3. Donc, vous n'aurez que l'EP2 à passer. Et donc là, il vous faudra 5 semaines de stage au lieu de 7. Pour les candidats qui ont CAP, service aux personnes et vente en espace rural. Là, vous allez tout simplement être dispensé de l'EP3. Qui dit dispensé de l'EP3, donc tout simplement, vous aurez tout simplement donc 10 semaines de stage à faire, 5 en semaine de stage en EP1 et 5 semaines de stage en EP2. Pour les candidats qui ont un BEP accompagnement, soins et services à la personne, là vous serez dispensé de l'EP1 et l'EP2, donc vous n'aurez à passer que l'EP3, 5 semaines de stage pour pouvoir justement valider le P3, d'accord? Et ainsi de suite. Donc vous avez bien évidemment toutes ces notifications qui sont obligatoires sur le site de votre rectorat. Donc allez vérifier déjà les dispenses que vous pouvez avoir et du coup comptabiliser tout simplement le nombre de semaines de stage. 5 semaines de stage, voilà. Ça c'est la grande nouveauté par rapport à partir de cette année, d'accord? Un autre petit conseil aussi, attention, un dernier petit conseil, aussi, on va dire, vérifiez bien tout simplement les attestations de stage que vous, tout simplement, vous envoyez à votre rectorat. C'est-à-dire que dès que vous faites un stage, vérifiez bien tout simplement que ce stage corresponde bien sûr aux attentes du jury pour pouvoir valider la matière sur laquelle le stage va être comptabilisé, mais également faites bien remplir par votre tuteur de stage, tout simplement l'attestation de stage. Chaque année, j'ai beaucoup de candidats qui me contactent parce que tout simplement leur attestation n'a pas été validée par le rectorat. Une attestation validée, ça veut dire tout simplement une attestation qui a été oubliée d'être signée, soit par l'un ou l'autre des parties. Une attestation qui a été mal remplie. Une attestation tout simplement aussi qui ne correspond pas du tout aux tranches d'âge. Notamment, tout simplement pour valider le P1, ne pas faire de stage en école maternelle. Non, le P1 c'est les 0-3 ans. Voilà, donc faites bien attention à ça, bien attention également à cocher toutes les cases. C'est-à-dire que pour pouvoir valider votre attestation de stage, il faut avoir fait tout simplement des soins, mais également de l'accueil. Vous avez toute une liste que vous retrouverez notamment sur notre site, vous verrez toute une liste on va dire, de ce que l'on attend et qui sont tout simplement dans les attestations de stage, dans chaque attestation de stage, et que votre tuteur devra tout simplement cocher pour pouvoir valider. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça c'est pas nouveau, mais c'est nouveau avec le CAP AEPE, donc ça date depuis 2019. Il va y avoir une commission d'examen, c'est important quand même de le savoir avant justement, de mettre en place vos stages. Il va y avoir une commission d'examen qui va se réunir au mois de mars-avril donc 2022, pour tout simplement analyser vos attestations de stage et pour vérifier tout simplement si les stages que vous avez faits correspondent réellement à ce que l'on attend et si ça peut être validé. Et malheureusement, vous avez certains candidats qui ont fait tout leur stage, qui ont fait leurs 14 semaines de stage, ou si c'est votre cas, ça sera peut-être votre cas 5 semaines de stage ou 10 semaines de stage, avec les nouvelles mises en place, les nouvelles réformes, mais tout simplement, en fait, l'attestation a été mal remplie ou tout simplement, vous avez fait un stage qui ne correspond pas. Donc très important de bien choisir son stage, de bien faire attention tout simplement aux compétences que vous allez acquérir lors de ce stage et tout simplement bien évidemment à ce que vous allez faire. D'accord, voilà. Donc voilà, ça c'était un petit conseil, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je pense que c'était important de le faire parce que vous étiez très nombreux à me contacter, notamment pour les fiches EP1, vous vous inquiétez pour les fiches EP1. Donc un grand conseil, faites vos fiches EP1 maintenant bien évidemment, mais vraiment allez vérifier vraiment si votre académie n'a pas mis en place des modifications, parce que ça a été le cas notamment l'an dernier pour Bordeaux, mais je pense également à Rouen et à d'autres académies, mais je ne me rappelle plus trop lesquelles, mais en tout cas ces 2 académies, il y a eu des modifications de dernière minute qui ont été faites vers le mois de novembre, et voilà, donc ça c'était très important. Donc je vous souhaite une très bonne journée, on se revoit vendredi pour cette fois-ci un cours, on va dire, en visio, pareil sur YouTube, sur le concours d'ATSEM, notamment sur le rôle et fonctions de l'ATSEM. À très bientôt et bonne journée, au revoir.